bienvenue sur Autour d'un café aujourd'hui. Attends, Angéline, excuse-moi, mais là, je crois que je suis pas prêt à tourner ce matin. J'ai trop de trucs à gérer, j'ai un tournage demain, il me reste des vidéos autour d'un café à monter. Ah, mais attends, mais Pierre, pourquoi tu te stresses comme ça? Bah, je crois que je suis un peu stressé, ouais. Mais non, mais t'inquiète pas, mais tout le monde est stressé, mais ça va aller. Ok, bah, ça me ferait peut-être du bien d'en parler, justement. Eh ben on y va. Allons-y, on va parler du stress. Coucou tout le monde. Bonjour les amis. Bienvenue sur Autour d'un café avec un sujet où tout le monde en parle, tout le monde le vit, c'est le... Stress. Oui. Aïe aïe aïe, il fait partie de nos vies aujourd'hui. Et remarque, le stress, c'est un de ces mots du siècle, non? On en parle M-A-U-X, hein, on s'entend, puisque c'est en 1920 qu'un certain Hans Selye a diagnostiqué, a parlé de ce mot, de cette notion pour la première fois, a parlé de cette pathologie. Je vais t'apprendre peut-être quelque chose, mais moi je trouve ça super intéressant. Il existe le distress, ce qui veut dire le mauvais stress, Ok. et le eustress, qui veut dire le bon stress. Ok. Et ça, Comme au théâtre, quoi. Quand Mais on voilà. dit c'est du bon stress, c'est bon, Voilà, ça fait partie du truc. c'est normal de stresser. Si tu ne stresses pas, il n'y a plus de stimulation du corps et tu meurs. Et tu entraînes down. la mort. On stresse tous, Oui. ça fait partie de nous, Oui. mais il y a simplement des personnes qui sont plus sujettes au stress que d'autres. Il faut savoir aussi qu'il y a deux hormones du coup du stress, c'est la cortisol et l'adrénaline. Et l'adrénaline. Voilà, Ok, c'est ça. donc tout se passe à l'intérieur, dans cette Ah, grande c'est mécanique. ça. Mais t'as vraiment les stress physiques, par Ouais. exemple, quand t'es malade, tu stresses. Ouais. Quand, imaginons dehors, il fait froid d'un coup. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Pourquoi ces situations de Non, stress mais Non genre, mais moi quand je suis malade, je suis en train de crever, mais bon, je suis en train de crever, quoi. Je suis en train de mourir, tout simplement. Tu stresses justement de te dire ah je suis malade, est-ce Donc que je ça vais va pas empirer? pouvoir aller au boulot demain. que- Donc, oui, Si, c'est c'est ça, de vraiment pas ça. pouvoir assurer la suite. Non, Mm. je suis d'accord avec toi, et en plus, moi, c'est clairement ce genre de situation qui peut me faire stresser. Et il fait froid dehors, j'ai pas pris mon blouson, du coup, putain, je vais peut-être choper la mort Oui, si oui, je reste c'est dehors ça. toute la journée. C'est- C'est ça. ok. Exactement, donc t'as C'est des le situations physique débiles. et bah t'as le stress psychologique aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu vas vivre un événement et tu vas pas savoir comment le prendre. C'est vraiment subjectif à toi-même, qu'on appelle un stresseur relatif. C'est selon les événements que tu vas vivre, comment toi tu les ressens. Après t'as d'autres stresseurs, mais surtout les stresseurs absolus par exemple, où là t'as un tsunami. Tout ça touche tout le monde. Une population entière est en état de stress parce que catastrophe naturelle, par Exactement. exemple. Ok, donc stress absolu. C'est pour dire que le stress, vraiment, ça touche tout le monde. Ça peut être aussi lié à l'enfance, comment tu as été éduqué et élevé. Tu vas stresser dans des situations où les gens vont dire bah, pourquoi tu stresses autant? Tu te stresses toujours un peu, mais pourquoi autant, tu vois? Ça dépend Mhm. de toi, comment tu as vécu ton enfance, comment tu as évolué, comment tu as grandi. Et je sais pas toi, mais des fois, il y en a, pour des petites broutilles, ils vont stresser. Mais genre en mode, non mais ça me stresse de faire ça, Parler en public, ça va te stresser Ah oui. de ouf. complètement. Et pourtant, t'as fait de la scène. Et pourtant, j'ai fait de la scène, mais c'est facile de dire un texte, moins facile de parler de soi. Ouais, mais quand même, vraiment quand ça. tu dois faire un texte devant je sais Oui. pas, plusieurs centaines de personnes, c'est quand même chaud. Tu sais, on a tous l'exemple du TPE devant la classe, Ah, mais grave, ou non, mais ça, j'étais de toujours l'exposé stressée. au collège ou au lycée. Ah ouais. Ah bah, Ah non, c'est mais- horrible comme moment, Ah oui, oui. horrible. En Ah, plus mais parce que vraiment. c'est tes potes, donc tes potes, c'est tes camarades de classe, tu les connais. Donc, tu as 3 stades de stress. La première, c'est la réaction d'alarme. La phase choc, c'est quand tu es en stress d'un coup. C'est un événement que tu vois et boum, ça te choque. Donc ça, c'est la réaction d'alarme. Ensuite, tu as la phase d'adaptation où là, tu vas t'adapter à l'événement, à la situation, où tout va se passer dans le corps. Qu'est-ce que tu fais, toi, si tu vois un animal qui arrive devant toi? Imaginons que tu es en train de faire de la randonnée. Bah, tout Et, dépend si c'est un puma ou voilà, c'est un ou un puma. écureuil, quoi. C'est un puma. Ok, bon, je crois que je fais tout pour m'éloigner de la bête, mais calmement. Je sais pas comment on pourrait réagir dans ces situations tant qu'on les vit pas. Ton corps et ton mental font un truc à ta place et que tu t'es même plus en... je sais même pas si t'es toujours conscient à ce moment-là, mais tu fais un truc, tu sais pas ce que t'es en train de faire. Tu veux le bâton, hein? Oui, regarde le bâton abruti. Va chercher le bâton. Allez, va chercher. Mais ça touche L'organisme presque à se l'instinct. Oui, c'est ça. Et du coup, à la fin, tu as une autre phase qui est la décompensation. Mais ça, c'est quand on stresse trop. La qu'on- décompensation. Ouais. Qu'on a tellement stressé et qu'on n'arrive plus
à combattre ce stress dans le sens où on n'arrive plus à le calmer, et bah l'organisme il s'épuise. Parce qu'il a mis tellement d'énergie, Voilà. tellement d'intensité dans la phase de stress, Et que que là, une fois que ça redescend... Mais souvent, on s'en rend compte après une période très stressante, après une période où on a eu plein de trucs à gérer, où c'était chaud, ou alors un moment hyper important où, allez, faut pas que je tombe malade et tout, et donc, une fois ce moment passé, bah là... On a remarqué que quand on faisait une saison quelque part à fond, saison d'hiver, saison de spectacle et tout ça, par exemple, quand c'était fini, tout relâchait. Ouais. C'est vrai, le corps, il relâche, et quand il relâche, souvent, on dit qu'il tombe malade. Les consultations chez le médecin, il y en a 60% liées au stress, d'accord? Ah, mais c'est énorme, c'est plus d'une personne sur 2. Ah oui, non mais vraiment. Donc c'est un vrai problème de société. Ah mais oui. J'ai l'impression quand même que on va tellement à 1000 à l'heure dans nos vies que on est tout le temps stressé, et qu'à un moment, forcément, le corps, il peut pas suivre et il lâche. Il faut savoir aussi que le stress, plus tu es stressé, plus ça joue sur le chromosome. Tu sais, tu as le chromosome et l'extrémité, ça s'appelle le télomètre ou télomère. Et en fait, plus tu es stressé, plus ça diminue. Et ça, c'est lié au vieillissement. J'ai rien compris. D'accord. On parle des chromosomes, c'est bien les trucs XY, là, machin. Oui, c'est ça. Sans rentrer dans tout ça et sans aller trop loin, ce que je veux dire, c'est que le stress joue sur le vieillissement. Ah oui, il amplifie, il augmente le vieillissement. Plus tu stresses tout le temps, et si ça dure beaucoup, et c'est souvent pendant longtemps dans ta vie, c'est comme si le chromosome que tu avais, qui sert à vivre longtemps, on va faire un truc plus facile, hein, qui sert à vivre longtemps, diminue. Et donc tu sais que ta période de vie, entre guillemets, diminue avec ça. Il y a un millier d'expressions, se faire des cheveux blancs par exemple, arrête, tu vas te faire des cheveux blancs. Oui. Forcément, c'est le stress qui fait que, effectivement, le corps il prend un gros coup. Mais oui. Et donc d'être en stress tout le temps, finalement, moi je suis en stress tout le temps, j'ai peur de claquer à 35 piges, tu vois. Mais genre t'es en stress. Alors toi, attends, ça tu me dis que t'es en stress tout le temps. Oui, moi je suis en stress tout le temps, Géline, franchement. Comment est une journée? Est-ce que t'es toujours en stress dans tes journées? Comment ça se passe? Tu vois, par exemple, le matin, quand je me lève, je me dis, alors bon, déjà, il faut que je gère ça, il faut que je gère ça, il faut que je fasse ça demain, machin. C'est l'accumulation des choses, c'est le fait de savoir que j'ai plein de trucs à gérer sur une seule et même période, la peur de ne pas réussir à tout gérer, à tout faire. Et donc, cette peur-là, elle me fait stresser. Mais je pense que le stress, ça vient aussi beaucoup des peurs. Bien sûr. Bah oui, voilà. Complètement. Si t'as peur, imaginons, t'as peur des araignées. C'est fou parce que c'est inconscient et en fait, on stresse facilement de se dire, il y a peut-être une araignée, ou c'est vraiment des peurs comme ça qui mettent plus facilement en stress aussi. Chacun vit des stress différents. Ça c'est sûr. Chacun réagit différemment au stress. Et puis c'est selon la situation. Mais oui, vois, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Il y en a, quand ils sont stressés, ils ont des migraines, maux de tête, ils sont Ouais. pas bien et tout. Moi, quand je suis stressée genre fois 1000, c'est-à-dire que, par exemple, parler en public, la première fois que j'ai dû me mettre en scène, j'ai cru que j'allais vomir. Tu sais, la sensation où je vais vomir. Mais genre, vraiment, je suis pas bien, je vais vomir. Ouais. Et cette sensation, elle est horrible. Et je me disais, franchement, qu'est-ce que je fais là? Moi, c'est les mains moites. Tout mon corps se met à palpiter, enfin mon cœur palpite super fort, j'ai un mal de ventre et vraiment je suis pas bien quoi. Et quand il faut parler de moi, par exemple, Angine, prends le micro, prends la parole, faut que tu dises ce que tu penses, moi j'ai du mal à m'exprimer sur ça devant tout le monde. Et ouais. Et du coup, franchement je suis pas bien, genre limite si je transpire, mais vraiment hein, ça c'est un stress, c'est chaud, je sais pas, je pense que c'est la peur de mal dire les choses, de mal faire, en tout cas de mal m'exprimer et qu'on me juge parce que j'ai dit des choses qu'il fallait pas. C'est ça. C'est beaucoup la peur de se dire mais est-ce que je vais bien le dire? Est-ce qu'on va pas rigoler? En fait, c'est tourner au ridicule. Oui, peur du jugement, de passer pour un trou de balle, quoi. Oui, non mais c'est ça, Non mais en un sens, c'est poétique, mais c'est ça. Le ventre, c'est le centre des émotions, de toute façon. Moi, je suis beaucoup reliée à mon ventre. Et toi, c'est notre deuxième cerveau, hein. Il est au moins aussi important que ici, donc tout est lié. Ça sort d'une façon, chacun... Ça sort d'une façon horrible, hein, finalement. Hein. Là, je vais vous dire... Mais c'est trop intéressant. Mais oui. Et pour conduire, parce que moi, des fois, ça m'arrive quand je dois aller dans une ville que je connais pas. Et je suis... tu vois, franchement, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment ça. Ouais, mais il y en a, tu vois, pas du tout. Ah non, mais je sais. Il y en a qui vont se sentir en confiance et c'est ok. Ah ouais. La conduite, limite, ça les détend, tu sais, de conduire sur le périph'. Chacun a son stress, ses peurs, en fait. Mais oui, le stress, comment faire pour le combattre?
pour le prendre à bras le corps. Tellement. Et, Prends le stress et ou ok. alors l'accepter Ou et alors dire l'accepter. ok poto, il y a pas de souci, tranquille. Des petits conseils, ce serait pas mal. Allez, c'est les petits conseils. Les petits conseils du jour. Les petits conseils. Alors, number 1. Number 1. Pas l'air con comme ça. Prendre du recul. Prendre du recul. Prendre du recul. Déjà. C'est-à-dire, on va commencer par ça. T'es Ouais. stressé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand t'es stressé? t'es pas bien, t'es en T'es pas panique. Ok. Tu focuses que sur le truc qui te fait stresser et tu penses à rien d'autre. Effectivement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à respirer. La respiration number 1. Ventrale, Ventrale, effectivement, comme les enfants, les bébés ouais, quand la ils naissent. respiration des bébés. Et avec le respire par piston, travers. le diaphragme. C'est ça. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche. Mm. C'est ça. Et Ok. puis tu gonfles ton ventre, Tu gonfles ton ventre. et après tu expires. Mais moi, quand je fais la respiration ventrale, j'ai tout le temps un gros ventre. Mais c'est normal. Et bah ouais, mais du coup, Ok. c'est pas très joli. Bah je vais mais pas bon, respirer ça- tout le temps avec non, mon non, ventre parce que mais sinon, vraiment, c'est pas après, beau. oui. Mais j'ai jamais pensé à ça. Voilà. Ok, step C'est 2. vraiment ça. Step 2. Après, autosuggestion positive. C'est-à-dire penser positif. Quand ça va pas, quand on commence à stresser, on se dit tout va bien. Tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison Mais oui, il n'y a pas de raison. que ça se passe mal. Ok, donc relativiser. Ouais, mais attends, parce que Il faut rester positif. quand on sait tous comment ça se passe quand on est en stress, on a beau se dire ça va bien se passer, allez c'est bon c'est positif, 2 secondes après on stresse quand même. Enfin, par nature le stress il prend toute la place et c'est très très difficile de le déloger quoi. Si t'es en mode allez ça va bien se passer, c'est peut-être que pendant 2 secondes ça va relâcher. La pensée positive elle amène le positif. Et que plus on pensera négatif, Plus on va être négatif. on sera négatif. Puisque Effectivement. ce qu'on pense à l'intérieur, ça se traduit sur Sur le monde extérieur. sur le monde extérieur. Step 3, Step le 3. lâcher prise. Il faut lâcher prise et accepter la situation telle qu'elle est. Et si vous êtes dans un taxi et que vous êtes en retard parce qu'il y a des bouchons, vous ne pouvez rien y faire. Et c'est là qu'il faut positiver et se dire bon, c'est comme ça, je peux rien y faire d'autre. Donc au lieu de s'énerver blablabla, et de stresser, autant... C'est comme ça que tu t'énerves, toi. Petit animal dans le vide. Et du coup, tu dis ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Et déjà, rien que de dire c'est comme ça, j'accepte la situation, lâcher prise, ça va aller beaucoup mieux. Ok. Ok. Ensuite, on va parler de toi Pierre parce que c'est intéressant. Ouais. Pierre, tu disais que tu étais stressé tous les jours dans le sens que tu avais beaucoup de choses à faire. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir moins de choses à faire? Bien s'organiser. L'organisation, c'est vrai, c'est important. De bien poser les choses et de se dire ok, ça je le fais maintenant, ça il y aura le temps après. Voilà, c'est ça. Quand il y a trop de choses qui s'accumulent, bien sûr que c'est stressant. Bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de gérer son temps, il faut aussi savoir dire non. Ah bah oui, on dit oui à plein de choses Ouais. parfois. Et du coup, après, t'en payes les conséquences et tu te rajoutes une somme de travail tellement importante que ça peut effectivement te faire stresser. Moi, je dirais qu'il faut se mettre des limites. On peut pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Donc, il faut choisir les choses qu'on a vraiment envie de faire, dans les choses où on va mettre notre énergie dedans. On va être content de le faire. Quand t'es stressé les journées parce qu'il y a trop de choses qui arrivent, peut-être des fois, faut se dire bon, j'ai pris ça, mais j'aurais peut-être pas dû. C'est ok, je vais le faire, mais la prochaine fois, je dis non. Déjà, ça, on se met des limites, on dit non, on gère son temps. Et puis, peut-être faire des choses qu'on aime aussi. Mais bien sûr, déjà, on Ouais. sera moins stressé de faire des choses qu'on aime que des choses qu'on n'aime pas. On va Ouais. plus facilement stresser Ouais, ouais. d'y aller, et même des fois, que ce soit le taf ou autre chose. Ah mais on est en oui, mode, oui. Mais ça me stresse de le faire. ça, faire des choses qu'on aime, ça vaut pour tout finalement. Hein, de faire du sport, d'aller se faire tout simplement une balade et du coup de respirer en pleine nature, ça peut faire Oui. tellement de bien, de s'oxygéner un peu. Ah oui. Faire des choses qui nous font du bien vraiment et qui nous détendent du qui coup nous déstresse. et qui nous déstressent, C'est ça. ça peut aider. C'est sûr même que ça aide. Massage, sport, des choses qu'on prend du temps pour soi, Ouais. des choses qu'on aime faire. Eh Voilà. le stress, en tout cas c'est dans nos vies et de toute façon on pourra pas l'enlever. Il vaut mieux faire avec et Oui. essayer de le gérer au mieux. Au mieux. Voilà. C'est Voilà les parfait. amis, c'est tout pour nous. Oui. On espère que ça vous a plu. Merci d'être encore et toujours là. Envoyez-nous des likes, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Oui, voilà. Et effectivement. puis à très vite pour une nouvelle vidéo d'Autour d'un café. On vous Des embrasse. bisous.